Livre de la semaine, Mélie, quel est votre livre de la semaine? Ça va. Ça va, j'allais dire les gros, mais ça va. Le point d'inflexion en français, The Tipping Point en anglais, qui est un livre qui n'est pas tout récent, mais qu'on m'a conseillé quand j'ai démarré, du coup je le lis. C'est en fait ce qui explique comment faire en sorte qu'une idée devienne incontournable, comment faire en sorte qu'une série télé qu'elle soit adoptée par tout le monde, comment une marque qui était has-been devient in du jour au lendemain. Et c'est assez marrant parce que d'un point de vue sociologique, il compare ça à un virus. De la même manière qu'une marque va rayonner un peu partout, ça fonctionne comme un virus, cette façon épidémiologique de s'étendre. Donc c'est assez intéressant de comprendre les mécanismes, justement comment faire qu'une petite idée, finalement, grâce au bouche à oreille ou à certains points de contexte en tout cas, se développe. Vous avez un conseil qui vous a marqué, par exemple? Alors, je n'ai pas encore fini, j'en suis, on va dire... presque à la moitié. Presque à la moitié. Non, c'est plus ces cas concrets qui citent notamment des exemples où il explique effectivement que dans toute épidémiologie, il y a un début qui est le diffuseur, le patient zéro, entre guillemets. Pour que ça se diffuse, il faut des transmetteurs. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un contexte favorable. Et sans ce contexte, ça ne se diffusera jamais. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut une belle histoire du coup à raconter. Trouver une problématique ou quelque chose qui peut marquer des gens et se dire on va se baser sur ça et raconter une histoire, pas comme Pepsi. Pepsi, ils sont gourés. Thibaut, votre livre de la semaine? Je vous ai amené d'ailleurs ce que je lis en ce moment, c'est Predictable Revenue. Alors, on a décidément deux livres en anglais, des livres de business. Mais moi, j'adore tous ces livres de manière générale de business. Là, en l'occurrence, c'est un livre qui est écrit par. C'est des conseils qui sont écrits par l'un des fondateurs de Salesforce. Sur tout ce qui est. Sur comment améliorer. La gestion de vos clients et du marketing. D'accord. C'est en anglais, en français? C'est en anglais. Ça s'appelle comment? Predictable Revenue. Et ça va, vous avez retenu quoi pour l'instant? C'est plein de petits conseils pour faire en sorte d'optimiser la façon dont vous adressez, puisque vos clients encore, c'est vos prospects. C'est clair, les utilisateurs. Vos futurs clients. Et honnêtement, moi j'apprends. Je redécouvre toujours plein de choses. Il y a un post-it là. Ouais, c'est ça. Il y a quoi d'écrit? Sans en prendre dans les détails, hein, mais bon. Je sais pas, mais voilà, c'est plein de petites notes que je mets. Voilà, soit parce que je veux le partager avec des gens, soit parce que je trouve ça intéressant et je veux. Vous allez l'appliquer du coup. Voilà, essayer de l'appliquer et puis. Voilà, moi je conseille en tout cas la lecture. Il y a Predictable Revenue. Tous les start-upers, celui-là, il est top, effectivement. D'accord. Vous lisez beaucoup de livres de business, vous? Moi, c'est prenant une fois qu'on commence à mettre le nez dedans. Mais au-delà des livres, c'est pas tellement les livres, mais les blogs, quand on est sur. Moi, c'est plus je le fais pas en mode travail. Je le fais vraiment par curiosité. Et une fois qu'on est dedans, c'est ça, on dépense jamais, quoi. C'est pour ça que j'aime bien les études, moi. Je les lis. Et vous, Amélie, plutôt business ou plutôt tout, roman, etc., thèse? C'est vrai qu'aujourd'hui, plutôt business. Parce qu'effectivement, c'est intéressant. On est confronté au quotidien. Du coup, on a plus de velléité à lire ce genre de choses. Donc c'est vrai que Pas de livre plaisir pendant l'été, les vacances? Si, bien sûr. Ah, ok. L'été, c'est ça? En vacances, c'est toujours plus facile. Au Maroc, sous le soleil. Non, mais même à l'année, quoi. C'est clair. Bon, super. Moi, j'ai un livre à vous conseiller qui s'appelle Super Normal. C'est écrit par Robert Meyer, un journaliste new-yorkais. Il est sorti en 1977. C'était le nom Super Folk. C'est la première fois qu'il est traduit en français.
C'est un livre d'un homme, un super-homme. Et toujours super-héros. Ouais, exactement. Mais un peu loin quand même, hein, parce que c'est l'histoire d'un... L'idée est là, en effet. Mais c'est l'histoire d'un super-homme qui est passé à une vie super normale et qui se met à rêver de son ancienne super-vie, alors qu'il est complètement dépassé. Hein. Il a la retraite, il a des enfants, il a une femme, il est marié, etc. Et puis c'est un livre psychosocial et thriller, puisque ça se déroule en pleine guerre froide, alors que des super-héros tels que Batman et Superman disparaissent. Des meurtres, des morts, etc. Et que la criminalité augmente, et puis on cherche à nuire à cet homme qui a complètement disparu. Donc voilà, et qui s'est engraissé, comme vous le voyez ici. Un peu beaucoup, mais il marche pas comme ça dans la rue, hein. C'est vraiment une illustration. Voilà. C'est vraiment très intéressant parce que c'est pas ce qu'on croit, comme on se dit. Hein. On imagine un peu que c'est une dérision par rapport aux personnages et aux super-héros, mais c'est juste une façon de penser et par rapport à son époque contextualisée, sa manière de voir la vie, les choses. Mais il rêve quand même de son ancienne super-vie avec ses super-pouvoirs. Voilà. Mais il a plus le temps du coup de les utiliser. Donc voilà, c'est super normal, Robert Mayer. C'est 21 €, j'ai bien le prix des livres.